Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, le Moyen-Âge suite, la fin de la querelle des investitures suite. 2. En Angleterre, conflit de Saint-Anselme avec Guillaume le Roux et Henri Ier Beauclerc. Il faut noter que dans la pensée de Grégoire VII, le décret sur l'investiture était non une fin mais un moyen destiné à épurer le clergé. Aussi n'exigea-t-il pas son application dans les pays où le pouvoir civil procédait à des nominations épiscopales acceptables. Tel fut le cas en Angleterre sous Guillaume le Conquérant, 1066-1087, qui, ami du primat Lanfranc, fit respecter le célibat ecclésiastique. Mais sous le règne de Guillaume le Roux, la situation se transforma. Follement dépensier, il cherchait à remplir le trésor obéré. Or les biens ecclésiastiques lui en procuraient une double occasion. Premièrement, pendant la vacance, les revenus de l'évêché étant légalement perçus par le roi, Guillaume laissa les sièges inoccupés. Aussi trouvera-t-on à sa mort un archevêché, 4 évêchés et 11 abbayes sans titulaire. Deuxièmement, quant aux sièges qu'il consentait à fournir, il les livrait aux plus offrants, allant jusqu'à fixer lui-même la somme exigible. Troisièmement, enfin, d'après lui, l'investiture royale mettait les prélats dans une telle sujétion de vassalité qu'ils ne pouvaient faire aucune démarche importante, même et surtout communiquer avec Rome sans la permission du prince. Sur les deux derniers points, Guillaume entra en conflit avec Saint-Anselme, successeur de Lanfranc. Il lui reprochait de ne pas lui avoir consenti un cadeau de confirmation assez élevé lors de sa nomination à l'archevêché de Canterbury. D'autre part, arguant qu'il n'avait pas encore pris parti lui-même entre Urbain II et le pape impérial, il voulait interdire au primat de se rendre à Rome pour y solliciter le pallium. Trahi par les assemblées de Rockingham en 1095 et de Winchester en 1097, qui n'osèrent affronter le roi, Saint-Anselme quitta l'Angleterre. Il assista au concile de Bari et de Rome, qui fulminèrent contre l'investiture laïque par la crosse et l'anneau. À la mort de Guillaume le Roux, il rentra en Angleterre en 1100. Diplomate retors. Le nouveau roi Henri Ier Beauclerc était au fond plus dangereux que son brutal prédécesseur. Il exigea que Saint-Anselme lui rendît hommage et qu'il consacrât les évêques nommés par le pouvoir. Le roi et le primat en déférèrent à Rome. À l'Assemblée de Londres, en 1102, Anselme exhiba une lettre pontificale qui rappelait l'interdiction des investitures laïques. D'ailleurs, le clergé commençait à protester. On vit des évêques se démettre qui avaient été nommés par le roi. Pour se défaire d'Anselme, Beauclerc lui conseilla le voyage de Rome. Mais les événements tournèrent contre lui. Le concile de Rome excommunia ses conseillers en 1105. Son frère Robert se souleva. Il crut utile de se rapprocher d'Anselme. Une entrevue eut lieu à l'Aigle en Normandie. Bientôt, on aboutit à une entente dont les termes furent arrêtés par la papauté elle-même. Sans doute les anciens bénéficiaires nommés par le roi ne seraient-ils pas inquiétés, mais à l'avenir les évêques seraient librement élus, puis investis par la crosse et l'anneau. Alors seulement, ils prêteraient hommage au roi. Libérée pour un temps, l'Église d'Angleterre allait pouvoir se rapprocher de Rome. Voici que sont autorisés l'appel ad limina, la réception des légats à latéré, la ratification des élections par la papauté. Il faut d'ailleurs reconnaître que les rois normands rendirent certains services à l'Église. Soucieux de doter l'Angleterre de grandes abbayes, ils firent appel aux moines du continent, à ceux de Cluny et de Cîteaux, aux chanoines de Saint-Augustin et aux Norbertins. Les moines mirent en valeur le sol de l'Angleterre. Ils rédigèrent de précieuses annales, témoins uniques de l'époque. Citons entre autres
les Chronica Chronicorum de Florent de Worcester jusqu'en 1119, l'Historia Novarum d'Eadmer de Canterbury, travail capital en ce qui regarde les rois normands, de 1060 à 1122. Le De Gestis Regium Anglorum de Guillaume de Malmesbury, complété par son Historia Novella qui s'étend jusqu'en 1142. 3. Le conflit de saint Thomas Becket avec Henri II Plantagenet. Les souverains normands furent remplacés en 1154 par les Plantagenets. Le fondateur de la dynastie, Henri II, duc d'Anjou, recommença la lutte. Les tribunaux ecclésiastiques manquaient d'une sévérité suffisante à l'égard du clergé. Il en prit prétexte pour restreindre les privilèges du fort. L'Assemblée de Westminster décida qu'un officier royal serait adjoint à chaque tribunal ecclésiastique. Vinrent ensuite les 16 articles de l'Assemblée de Clarendon. Le 4e décrétait que les évêques ne doivent point s'éloigner du royaume sans la permission royale. Le 8e leur refusait le droit d'appel à Rome. Enfin, d'après le 12e, les prélatures vacantes sont dans la main du roi qui en perçoit les revenus. L'élection à un siège vacant doit être faite dans la chapelle du roi et avec son assentiment. L'élu doit lui prêter serment de vassalité et de fidélité avant la consécration. Pour faire agréer sa politique, le roi comptait sur le primat Thomas Becket, son ancien chancelier. Mais soudain passé de la mondanité à une sainteté rigide, Thomas ne se résolut qu'à regret à contresigner les articles de Clarendon, et bientôt, devant le mécontentement du pape, il retire son approbation. Sommé de comparaître à l'assemblée de Northampton, il interdit aux évêques de prendre part au jugement et en appela à Rome. Il se rendit toutefois au tribunal revêtu des habits pontificaux. On le condamna comme coupable de trahison. La nuit suivante, à la faveur d'une tempête, il s'enfuit et gagna la côte flamande. Henri, furieux, chassa d'Angleterre tous les parents du primat et confisqua les terres de l'abbaye de Pontigny qui lui avait offert un asile. Thomas excommunia tous les partisans du roi et s'assura de puissantes protections. Alexandre III le soutint énergiquement, mais sans aller jusqu'à la rupture avec Henri II, de crainte qu'il ne s'allie à Barberousse. Quant au roi de France Louis VII, qui voyait dans Henri II un dangereux voisin, possesseur de l'Anjou et de la Guyane, il appuya les revendications du primat. Grâce à la médiation française, une entrevue eut lieu à Fréteval entre Becket et le roi, le 22 juillet 1170. Celui-ci céda, mais verbalement, et il autorisa le primat à rentrer en Angleterre. À peine débarqué, Thomas excommunia les évêques de Londres et de Salisbury. Il suspendit l'évêque de Durham et l'archevêque d'York. Furieux, Henri II s'écria « Ah, quoi, parmi tous ces lâches que j'ai nourris, aucun ne se vengera-t-il de ce misérable clerc ?» 4 courtisans coururent aussitôt à Canterbury et assassinèrent saint Thomas Becket dans sa cathédrale le 29 décembre 1170. Alexandre III exigea des réparations publiques. Devant les légats pontificaux, Henri fit amende honorable dans l'église d'Avranches le 22 mai 1172. Il fut contraint de retirer les articles de Clarendon, promit de ne plus empêcher les appels au Saint-Siège et de tenir du pape son royaume selon la formule suivante. Moi et mon fils aîné jurons que nous recevrons et retiendrons le royaume d'Angleterre du Seigneur Alexandre pape et de ses successeurs catholiques. Et nous et nos successeurs, nous nous regarderons comme vrais rois d'Angleterre jusqu'à ce qu'il nous ait tenus comme rois catholiques.